Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce dernier débrief de l'année 2022. Monaco recevait au Louis II l'OM et Monaco s'est incliné dans les tout derniers instants. 3-2. Et pour m'accompagner, je serai avec Adrien et Quentin. Bonsoir messieurs. Difficile ce soir. On y a cru et puis on a tout gâché, un peu comme d'habitude. On y a cru et on a tout perdu. Salut les gars, bonsoir tout le monde. Salut. Et en plus, on n'est pas au dernier débrief de 2022. Oui. Il y a Auxerre fin de l'année. Petit emoji, le 28 je crois. C'est vraiment la loose ce soir. C'est vrai. Ouais, tu démarres. On a démarré fort. Hein. Ouais, j'aurais bien aimé que ce soit le dernier, vivement la fin de saison. Bref, on va en reparler de toute façon de ce match. Et tout de suite, messieurs, donc on va attaquer par vos 3 points. Adrien, vas-y, je te laisse débuter. Le traumatisme, c'est-à-dire que dernière minute, dernière action, ce coup franc, je me suis dit, j'ai tellement vu ce scénario arriver, j'ai ce traumatisme face à l'OM, surtout au Louis II, toujours, c'est déconvenu. Je me suis rappelé d'un CSC de Nkoulou, je sais pas, dans les sombres années 2008, enfin 2010, je sais plus quand ça tombe, bref, le 3-4, le match fou, le but le match où Germain, je crois, marque et qui est même pas télévisé ce but. Enfin, bref. Le traumatisme du Louis II face à Marseille, de perdre dans ces conditions, c'est cruel. Deuxième point, c'est pour dire tout de même que c'était un match finalement où le rythme était assez bizarre, où en première mi-temps on a été assez dégueulasse et miraculeusement on revient à un partout. Et pour autant, à la seconde mi-temps, c'est celle où on a le mieux maîtrisé et c'est celle qu'on perd. Un match nul aurait été plutôt logique. Et là, maintenant, on se retrouve largué à 9 points de la seconde place, terminer cette première partie de saison, à cause de cette coupure Coupe du Monde, de cette manière. Ça laisse un goût amer. Et puis, pour terminer, le 3e point, j'ai longuement hésité. J'allais revenir sur l'arbitre, parce qu'il faut le dire, en fait, quand il fait les bons choix, c'est-à-dire que cette histoire de main qui aurait pu nous coûter un penalty dans un moment crucial de fin de match, je l'ai vu venir gros comme une maison. Et finalement, M. Bastien, priorité, il a laissé son intention au direct. Il a considéré qu'il n'y avait pas faute. Fallait le souligner. Et j'hésitais avec les changements tardifs de Clémente. Voilà, j'ai fait 2 points dans le même 3e point. Ouais, tardif, et puis on y reviendra, complètement aberrant même, on peut pour les 2 derniers. Quentin, tes 3 points, toi? Moi c'est pareil, je suis un peu dans le même état d'esprit. C'est un match important finalement, que ce soit au classement d'ailleurs, mais aussi pour le moment. On finit sur ça avant la Coupe du Monde. On a vu la situation au classement. On gagnait, on passait devant. Il y a tout ça. Il y a toute cette rivalité, tout ce choc avec Marseille aussi qui vient. Et puis, on le perd. Voilà, évidemment, on est Monaco, donc on le perd. Et on aurait pu... on a mené au score jusqu'à 10 minutes de la fin, quoi. Donc, c'est vraiment terrible comme match. C'est horrible comme sensation. Et surtout de terminer, encore une fois, avant la Coupe du Monde, avant une grande trêve. Voilà, mon 2e point, ça va être aussi que c'était un match très décousu, une mi-temps à chacun, on va dire, avec un petit moment pour l'un ou pour l'autre. Un faux rythme, on se fait peur, on fait peur. C'était vraiment très très tendu. Moi, j'ai pas du tout apprécié regarder ce match en fait. J'étais vraiment dans une ambiance, une impression qu'on allait s'en prendre un tout de suite, qu'on allait en plus subir, même se prendre une raclée, ou finalement avoir un espoir pour qu'au final on se fasse niquer comme ça. Franchement, c'était une soirée dont je me serais bien passé.
Et mon troisième point, j'ai même pas envie de parler de l'arbitrage à la limite qui était catastrophique, même des changements. J'ai envie juste de parler du fait qu'on bégaye complètement dès que cette équipe se subit, dès que cette équipe perd. Perd, non, au contraire, gagne juste avant et qu'on recule comme ça, mais on sait pas quoi faire. On a zéro mental, on se replie sur nous-mêmes et derrière, on a une équipe qui est sans assurance. Enfin, j'en ai un peu marre d'avoir une équipe sans assurance, sans mental. On n'est jamais dans le rôle de l'assassin qui vient plier un match à la 90+5. Là, on n'est jamais dans ce rôle-là et ça commence vraiment à me saouler, à m'énerver depuis Lens, depuis tous ces traumatismes, hein, le Shakhtar, depuis tout ça. Enfin voilà, on peut en citer à l'appel maintenant et on vient ajouter ce match à la longue liste des déceptions. Ouais, tout à fait. De mon côté, 3 points. Le premier, c'est la mauvaise opération du week-end. Très mauvaise opération parce que tout le monde a gagné devant. Lorient n'a pas gagné, mais il reste devant. Marseille, on avait la possibilité de repasser devant et on n'est pas capable de le faire. Donc c'est évidemment avant tout la mauvaise opération du jour. Le deuxième point, c'est une nouvelle fois, on se chie contre une équipe du haut de classement, comme depuis le début de saison. Hein, on n'en a pas battu un seul. Il y a eu pas mal de nuls, que ce soit contre Rennes ou Paris, mais Lens, tu prends une branlée. Là, c'est Marseille, à domicile en plus, donc très mauvais. Et le dernier point, alors on n'est qu'à la 15e journée. On va vous faire une émission bilan, parce que on va pas attendre qu'il y ait les 19 journées habituelles, puisque là, c'est un peu particulier cette année. Mais on pourra tirer un premier bilan de cette première partie de saison, et pour moi, elle est complètement ratée. T'es 6e de Ligue 1, tu t'es pas qualifié en Ligue des Champions, et t'as fini 2e d'une poule de C4. Enfin, de C3, mais de niveau C4. Donc c'est catastrophique. Kovac s'est fait virer pour moins que ça. Kovac était un peu plus loin en championnat, peut-être. Ça, c'est le même cas de figure. Ce qui lui a été reproché, c'est qu'à aucune journée, à la fin d'une journée, on a été sur le podium. Je crois qu'on l'a été. On l'a pas été là. On n'a pas été une fois podium. La première journée, peut-être, parce qu'on gagne à Strasbourg. Non, mais même, en fait, non, c'est impossible, parce que que Lens a toujours été devant nous. Lorient, ils sont en chute libre, mais ils sont toujours devant nous. Donc, non, on a dû être premier parce qu'on avait un match d'avance, en fait. Devant. On n'a jamais attrapé le podium, ouais. Et c'est ce qui a été reproché à Kovac. Après, il y avait la cassure, soi-disant la cassure avec le groupe. Enfin, bref, mais bon. Mais voilà. Donc, bref, très mauvaise première partie de saison, en tout cas, pour ma part. Le match, ou plutôt la compo, alors, 4-4-2 ou défense à 3 Plutôt 3-5-2 ou 5-3-2 Sans déconner, ça, à la base, ça devait être mon troisième point aussi. Ils m'ont rendu dingue. Oui. Les gars, pendant une demi-heure, ils n'ont pas lâché l'affaire sur le fait qu'on jouait à 3 quand même. Ils faisaient toutes leurs analyses sur ça. On était en difficulté parce que Diatta, il n'est pas habitué à jouer piston. Catastrophique. Et pourtant, Prime, globalement, je les aime bien. Mais alors là, ce soir, il nous avait mis la CFA2 aux commentaires. En tout cas, messieurs, donc cette compo en 4-4-2 et bien dès le début du match. Vous en avez pensé quoi ? Moi, en tout cas, c'est ce que je m'attendais à ça. Hein. Je m'attendais pas à une défense à 3. Je m'attendais à ce qu'il refasse une défense à 4. Alors, quitte à mettre Vanderson, justement, je pensais qu'il allait mettre quand même Vanderson. Après, il a voulu réaligner une compo à la. Je crois que c'était contre l'Étoile Rouge qu'on était comme ça, avec Disasi latéral droit. Donc, je crois que c'est exactement la même compo d'ailleurs que contre l'Étoile Rouge. Et donc, au final, on se retrouve sur un 4-4-2 relativement classique, même si on pouvait s'imaginer que Caillot allait transpercer plus. Au final, ça a été 2 latéraux, clairement, Disasi et Caillot. Et sinon, pas de surprise devant, à part que, effectivement, on a vu un volant de revenir titulaire à la place de Mbolo. Alors, je ne sais pas si c'est parce que Mbolo est plus impactant en sortie de banc ou si c'est parce que Voland est devant dans la hiérarchie, mais en tous les cas, moi en tout cas, j'aurais préféré Voland justement d'entrée, donc c'était pas mal comme ça. D'accord. Ouais. Moi, le fait de voir de pas voir ni Vanderson ni Aguilar, je pense à une défense à 3 avec Crépin on est d'accord. En piston. Pour le coup, j'ai vraiment pensé ça. Parce qu'en fait, t'as quoi. Ouais, exactement. C'est du bricolage, alors que t'as quand même 2 latéraux sur le. Enfin, t'as 2 mecs qui connaissent le poste. Mais oui, et qui sont là. S'ils n'étaient pas là.
Dizazi qui a souvent terminé des matchs en tant que latéral droit pour faire souffler Vanderson quand Aguilar était blessé, ça peut se comprendre. Mais là, de démarrer le match de cette façon, tout me laissait penser qu'on allait avoir une défense à 3, de vouloir calquer un peu, pour se calquer un peu sur le modèle Tudor. Bref, force est de constater que dès la première minute, dès les premières secondes du match, on était bien sur une défense à 4. Voilà. Oui, ça Et après, n'a pas changé en cours de route, comme a essayé encore de le forcer Jérôme Alonso. Il m'a saoulé. Oui, non, c'est sûr. Et surtout de dire après, oui, il y a des petits ajustements tactiques, alors que bon. Il faudra poser la question à Clément. On sait allez lui poser non, mais c'était ridicule, quoi. Je pense qu'ils sont allés voir le coach parce qu'ils se sentaient pas à l'aise. Mais quoi, dès le coup d'envoi, ils sont 4. Enfin bon, bref. C'est pas grave. Les mecs, ils sont au stade, hein, donc en plus. Oui, il a fallu 25 minutes. 25 minutes, 25e, ouais. 25. Et en plus, je pense que c'est, vu la réaction, parce que c'est Smaïd Bouabdella, ça, vu sa réaction, j'ai l'impression qu'il a reçu un texto ou qu'il a vu un tweet qui avait dû lui dire, mais les gars, on est à 4 depuis le début. Surtout, il a dit, on se posera la question à la mi-temps. Limite, il allait attendre encore 20 minutes supplémentaires pour vraiment aborder le sujet et se demander si on était en défense à 4 quand même. Bref. Et les gars, ils ont regardé la position moyenne des joueurs pour vérifier quand même. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas regarder le match juste. Non, il fallait voir la position moyenne. Ouais, ok. Sinon, l'interrogation, oui, Folland, Mbolo. Folland, la forme du moment. Après, Mbolo était buteur à Toulouse aussi, donc bon, c'est compliqué. Fallait faire un choix. Clément a tranché. Et du coup, ça fait 3 matchs de suite, hein, si je dis pas de bêtises, où Folland commence. Mbolo avait débuté avec lui face à Toulouse. Lui, Ben Yedder sur le banc. Est titulaire les 3 fois. Donc c'est vrai que dans une, entre guillemets, une logique de turnover, on aurait pu se retrouver sur un Ben Yedder et Mbolo, comme ça on aurait eu les 3 attaques. Mais oui, le choix de Folland a été celui de Clément. Là, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, les 3, c'est 3 bons éléments. Même si on verra que ça s'est pas forcément toujours bien passé ce soir. Le match, justement, Adrien, les Marseillais qui rentrent beaucoup mieux dans la partie que nous et qui auraient dû mener au score assez rapidement. Ouais, que ce soit par intermédiaire de Nuno Tavares, on obtient un corner dès la première minute de jeu, en fait on se fait contrer et ça débouche sur une belle occasion pour Marseille. Les 2 pistons, le centre de Klose pour Tavares, on l'a souvent vu ce scénario du côté de l'OM cette saison. Et fort heureusement, il la reprend très mal et la balle fuit le cadre alors qu'il était quasi dans les 6 mètres. Hein. Mais voilà, une volée du gauche peut-être pas simple à reprendre, il y a eu le rebond avant. Et ensuite, par l'intermédiaire de Guendouzi, une tête, là, peut-être un peu plus dur à reprendre, parce qu'il est en train de reculer. Mais c'est sûr que voilà, les situations chaudes, elles sont à mettre au crédit des Marseillais. Et moi, ce qui me pose surtout problème durant cette période, c'est le fait qu'on n'arrive pas à s'installer de manière durable et réfléchie aussi dans le camp marseillais. On n'arrive pas à mettre la pression. On envoie très très vite de longs ballons devant, comme si Mbolo était titulaire, alors que pas du tout. Là, c'est Folland, Ben Yedder. Et puis on a du mal à exister parce que Golovin n'est pas très très performant durant cette première période aussi. Ouais, Quentin, c'est vrai que comme vient de le dire Adrien, en parlant de Golovin, mais moi j'ai même envie Moi globalement, de toute façon on le verra sur les perfs individuels, mais je trouve que Camara, Fofana ont été bons du début à la fin, presque. En tout cas, il y aura forcément quelques petits scories. Mais par contre, c'est les 4 devant qui n'arrivaient pas vraiment à se trouver. Golovin entre autres, mais c'est vrai qu'on avait vraiment un vrai souci offensif où on n'arrivait pas, à part sur quelques coups de pied arrêtés, à mettre en danger potentiellement la défense de l'OM. Ouais, on envoyait beaucoup de longs ballons. Ça faisait une attaque un peu découpée, un peu à l'écart. Donc ces 4-là, tu disais, donc Diatta, Golovin, Voland, Ben Yedder. Ça a essayé de combiner, mais effectivement, il y a eu beaucoup de manqués, beaucoup de passes ratées. Il n'y a pas eu beaucoup d'inspiration non plus. On a vu on a vu que Folland et Ben Yedder essayaient de se chercher, mais ça donnait rien. Et effectivement, on n'a rien à se mettre sous la dent à part ses coups francs.
Mais ouais, derrière, dans ces moments-là, en tout cas, on subit pas mal et de toute façon, on n'a même pas le ballon. Donc, c'est en envoyant des ballons devant, des mines devant, qu'on espère faire quelque chose. Et effectivement, ça nous réussit pas trop. Mais en revanche, bah, ouais, Marseille, derrière, même s'il domine, ne cadre aucun tir. Donc, on peut se dire qu'on peut renverser la vapeur des. On peut renverser la vapeur. Ouais, non, mais Ouais. c'est clair. Après, en fait, là, de tête, j'ai une situation, voilà, Folland qui est Voilà, le premier tir cadré du match. qui frappe un peu, voilà, qui frappe un peu en angle fermé. Je pense lancé par Golovin. Bon, l'angle est fermé, c'est assez compliqué de la mettre au fond et Paolo Lopez s'impose bien du pied, si ma mémoire est bonne. Et C'est puis, Adrien arrive la 35e minute, une faute bête de Badiachil sur Alexis Sanchez, qui va se charger de marquer un sublime coup franc d'un Nubel, moi, qui reste stoïque, mais le coup franc est vraiment excellemment bien tiré. Ouais, c'est classe mondiale. Bah, tu le sais que c'est un joueur qui est capable de transformer ce genre de situation. Voilà, il le place parfaitement. Neuer, Nubel place quand même bien son mur. Il met Folland aussi qui est allongé. Donc Folland était parfaitement bien placé pour la trajectoire. Mais voilà, je sais pas, soit il s'attend à une frappe côté garde, enfin j'ai aucune idée, mais du coup il a vraiment un temps de retard sur tout. Et bon, après la balle prend quand même une très belle trajectoire et paraît presque imparable. Voilà, ça fait 1-0, c'est le premier tir cadré, mais voilà, au vu des situations comme on l'a décrit précédemment, ça paraît presque voilà, logique que Marseille vienne ouvrir le score parce qu'ils font de meilleures choses avec le ballon, tout simplement. Ouais, Merci, c'est Badi. logique, hein, parce qu'on le rappelle pêle-mêle, mais en première mi-temps, il y a, on l'a dit, Nuno Tavares, mais il y a aussi Guendouzi qui a une tête pas facile qui la rate. Gigot, c'est également en première mi-temps. Oui, Gigot, ouais, dans le premier quart d'heure. Ouais. Donc ça fait quand même voilà, plusieurs vraies situations de Marseillais qui sont juste maladroits en fait devant le but, et tant mieux pour nous, mais avec un peu plus d'adresse, tu pouvais très bien te retrouver mené 2 voire 3-0 en n'ayant pour le coup vraiment pas de réussite. Et Monaco pour le coup fait pas grand chose, et puis il va arriver un peu ce but sur penalty, Quentin, qui sort un peu de nulle part, ballon un peu en cloche, long ballon de Dizazi je crois vers Crépin. Alors tu te dis, bon Crépin sur un ballon aérien ou duel avec un défenseur, ça risque d'être compliqué de faire perdre 2 balles, sauf que c'est Balerdi. Et Balerdi, je pense, qui est quand même peut-être un des pires défenseurs du championnat de France, en tout cas dans les top équipes. Tu vois, on s'est longtemps plaint, nous, de nos défenseurs merdiques, mais eux, ils en tiennent quand même un sacrément nul, et je ne comprends pas pourquoi ils continuent de le mettre titulaire. Mais donc, il va faire cette faute un peu stupide, Quentin, penalty, et là, quand même, la grande classe. Ben Yedder qui nous fait une sublime panenka. Ouais, magnifique. Donc, c'est vrai que moi, je m'y attendais pas non plus. Hein. C'est le genre de geste que tu fais en général aussi quand t'es. Déjà, bon, personne s'y attendait du coup, donc on peut dire que c'est bien joué. Mais voilà, c'est le genre de geste que tu fais quand tu gagnes, quand tu as envie de un peu humilier le goal adverse. Non, mais ouais, je pense que c'est un geste à tenter de temps en temps. Et puis là, Paul Lopez était tombé dedans vraiment à fond. Là, il a plongé complètement à gauche. Donc, magnifique, très bien pour le capitaine. Et ouais, pour ce que tu disais pour Balerdi, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'options à part ça. Parce qu'ils ont un blessé aussi. Hein, ils ont. Oui, Bailly. Et Bailly, oui, voilà. Même la défense titulaire, c'est vraiment Bailly, Bamba et Balerdi. Hein. Non, mais après, c'est vrai que Diatta la joue bien quand même. Faut pas enlever aussi ce qu'il a fait. Il a bien joué la balle. Il s'est bien mis dans la surface avant de tomber, avant de subir la faute. Donc parfait. Bien joué à lui aussi. On se retrouve. Et ouais, ce but qui vient du part. Ouais, un partout, mi-temps, c'est pas. Bon, on prend évidemment, mais c'est pas forcément mérité sur ce qu'on a vu quand même sur l'ensemble de cette première mi-temps. À la mi-temps, vous attendez quoi? En tout cas, pas forcément dès la mi-temps, mais est-ce que vous espérez des changements tactiques ou tout simplement des changements de joueurs? Parce qu'évidemment, on va y revenir, hein, c'était dans un de vos points. Ces changements, il n'y en aura pas ou presque. Parce qu'au final, Ben Yedder va sortir le plus tôt, mais également parce qu'il est blessé.
Ouais, On ne exact. sait pas vraiment comment ça se serait passé sinon. Donc, ouais, Alors, Qu'est-ce qui manquait pour vous? moi, je m'attendais à du changement parce que ça n'allait pas. On le redit, vraiment un coup de dé si on arrive à revenir au score 1-1 grâce à un penalty. Donc, j'aurais plutôt recentré Dizazi en charnière et puis faire rentrer un vrai latéral. J'aurais sorti peut-être Il y a aussi ça. Maripane. Voilà, c'est le seul changement que j'aurais fait. Après, euh, étant donné la manière dont on rentre dans cette seconde période et que ça se passe bien, je comprends du coup que Clément ne fasse pas de changement immédiatement parce que ça semble mieux. En tout cas, on rentre mieux dans la seconde période qu'on avait pu le faire durant le premier acte. Ouais, puis au final, on n'est pas mené, donc bon, autant Non, rester mais sur le même plan. tu peux aussi ne pas attendre d'être mené au score pour Ouais, faire bien sûr. des changements. Tu peux te rendre compte que globalement, sur cette première mi-temps, t'es un partout, un peu par miracle, parce que tu marques un but sur penalty qui sort un peu de nulle part, et t'as énormément subi. Donc, tu peux aussi considérer que t'es mené et qu'il faut faire un ou deux changements. Je rappelle, maintenant, on peut en faire 5, hein, des changements. Bon, t'as Alors quand qu'on me dit même dans le journal Ouais. que le changement. Et je suis pas sûr que celui de la mi-temps soit considéré comme une session de remplacement. Non, non. Non, il est pas, parce que t'as 3 rotations, 5 changements, 3 Voilà, rotations, et la mi-temps c'est n'est ça. pas considérée comme une rotation. Une Après, encore session. une fois, hein, on le dit suffisamment, on n'a pas un banc extraordinaire, loin de là, mais il y avait quand Non. même 2, 3 éléments habituels, titulaires ou presque, qui auraient mérité de rentrer. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord surtout avec ce Oui. que tu as dit, Adrien, et jouer avec un vrai latéral, en fait, ça aurait été mieux, je pense, Mm. pour tout le monde. Sinon, cette seconde mi-temps, je pense que le tournant, malgré tout, c'est cette grave blessure, hein, d'Amin Harit à l'heure de jeu. Alors, on ne sait pas encore ce qu'il a, mais ça sent très mauvais, hein, pour le joueur marseillais, peut-être au genou, donc visiblement, certainement les croisés, peut-être une fin de saison. Derrière, il y a un faux rythme, hein, quand même, là, qui va s'installer pendant quelques minutes. Et puis finalement, Quentin, but de Kevin Folland, une attaque rapide des Monégasques, et le buteur Ouais. allemand qui conclut bien. Ouais, je sais plus si c'est une contre-attaque ou si c'est un peu une attaque, voilà, un peu où il y avait un petit faux rythme, mais on reprend la balle, une récupération haute, je sais pas trop. C'est Et, après l'histoire où ils demandent le corner, les Marseillais, où Maripane fait style de vraiment on pense qu'il va se jeter et tacler et pas du tout. Et c'est à la suite de ça, donc c'est un peu faux rythme, ouais. 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 Et Golovin qui se retrouve dans une position un peu idéale, effectivement, où il a personne devant lui, il va avancer, et Folland qui fait un bon appel, hein, entre les deux défenseurs. Au final, il est quand même pas mal cadré, mais c'est juste la passe de Golovin qui est magnifique, quoi, qui est vraiment, il y avait pas mieux, quoi. Il fallait vraiment la mettre là. Et en plus, Voland on sait que quand il est lancé, il arrive bien à contrôler ses ballons, hein. C'était un peu le cas, par exemple, contre Paris. Enfin voilà, c'est un peu son domaine. Quand il est lancé, même en profondeur, un peu comme ça, on sait qu'il saura reprendre la balle. Et là, il l'a parfaitement contrôlé et il arrive à décocher une magnifique frappe. Côté droit, Paul Lopez qui ne peut rien faire. Et au final, on prend l'avantage, un peu de manière logique, parce qu'on menait quand même pas mal pendant cette deuxième période, même si on n'avait pas des grosses occasions, on avait quand même beaucoup plus la balle, et on a siégé un peu plus cette défense marseillaise. Et Là, les Marseillais. Vas-y. pardon, mais la vraie passe qui fait la différence, t'as parlé de celle de Golovin, mais c'est celle avant, celle qui est Camara. faite par Camara, qui casse vraiment la ligne, qui D'accord, ouais. vient trouver Golovin, qui est justement, lui, pour une fois, plein cœur du jeu, plein axe, entre les lignes, avec la marge de manœuvre suffisante, avec personne autour de lui. Donc, il avait vraiment le temps, voilà, pour ensuite s'emmener le ballon, lever la tête, prendre l'info et bien servir Folland. Mais voilà, à noter cette première très bonne passe de Camara qui a permis, du coup, pour moi, c'est cette passe-là qui est la plus importante dans l'action. Ouais, non, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est une belle action. Donc là, les Marseillais vont réagir quand même, parce que Klose et Guendouzi vont sortir. Tout à l'heure, quand
quand je parlais de tournant sur la blessure d'Harit, c'est aussi parce qu'il y a eu la rentrée de Payet et qui va quand même apporter beaucoup de choses à Marseille sur cette fin de match. À ce moment-là, on est bien, tu mènes 2-1. Tu fais pour le coup une très bonne opération comptable directement contre eux. Tu perds pas de points, comme je l'ai dit dans mes points, sur Rennes, Lens, Paris, hypothétiquement, même si, encore une fois, ils font pas le même championnat que les autres. Et puis, 77e, premier changement dû à une blessure, Adrien de Ben Yedder qui se fait marcher sur le bras par Gigot, c'est ça ? Alors, qui se fait totalement dézinguer Non. par Gigot. Non, mais c'est pas Gigot, non. Et après, c'est Dieng. non, C'est Dieng qui lui c'est marche dans les dessus. pieds, qui lui et marche ensuite dessus, Dieng ouais. lui marche Oui. dessus, et c'est ça qui C'est ça, l'empêche c'est de reprendre ce qu'il a, parce que c'est douloureux. Donc bref, il sort, il sort et cède sa place du coup à Mbolo. Donc là, c'est un remplacement forcé en fait. C'est toujours pas une prise de décision de la part de notre coach. Alors qu'on me signale la 3e session là, de Clément actuellement, il est en train de remplacer. Non, mais au bout d'un moment, il va faire ça. Il va faire ça à la fin du match bientôt, quoi. Ce sera fini, il va faire ses changements, quoi. Ça sert à rien. On dirait les primes de match de Jardim, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et après, Tudor il y a la Coupe du Monde, mais bon, enfin, je veux Tudor dire, va Mbolo, faire, il est en Suisse. Oui, Tudor va faire 2 nouveaux changements, Kolasinac et Pape Gueye qui vont rentrer. Bon, ça fait pas rêver non plus, hein, on va pas se mentir, mais au moins il fait rentrer des mecs un peu plus frais. Et c'est peut-être aussi cet état de fraîcheur qui va faire la différence avec 5 mecs contre 1 nouveaux sur le terrain. Verretou va égaliser, Adrien, situation un peu confuse. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y avait eu quelques instants avant cette situation de main, non-main de Maripane. Mais au finalement, c'était reculé pour mieux sauter pour les Marseillais. Ouais. Verretou qui égalise avec un Maripane qui manque un petit peu quand même d'agressivité, de promptitude, qui tend son cul un peu pour essayer de contrer la frappe. J'ai pas bien compris. Ouais, en fait, c'est Marseille qui attaque côté droit, donc Under qui revient sur son pied gauche et qui fait un centre rentrant. Donc Maripane s'interpose, mais en fait, il renvoie mal de la tête. Après, il était au duel avec un joueur, mais il renvoie mal. Il y avait 2 Marseillais collés, Payet et un autre gars, Vertou, je crois même. Et du coup, ça atterrit sur Payet. On sent que Caillot arrive, essaie de s'arracher pour essayer de contrer tant bien que mal ou de gêner. Il tacle, mais ça ne parvient pas à toucher le ballon. Et en fait, ça atterrit. C'est Vertou qui va reprendre après en première intention, pied gauche, une frappe puissante. Et je pense qu'aussi Nubel est un peu masqué. Parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs devant lui, puis la frappe est sèche, limpide. Donc Marseille revient au score à la 83e. Ça fait 2 partout. On pensait avoir fait le plus dur, mener, et que on pouvait contrôler, maîtriser peut-être un peu le rythme qui était quand même bien redescendu, et puis on voyait mal Marseille refaire surface. On n'a pas la maîtrise, on n'a pas la gestion. Camara, je pense, à force de faire autant d'efforts, à un bon moment, c'est normal qu'il soit peut-être un peu dans le dur, et donc on a un peu craqué, on a un peu la ligne de défense était très basse, voilà. Donc à partir de là, tu mets les ingrédients pour te faire dessus. Toujours les mêmes mots, hein. De toute façon, voilà, on est habitué. Et puis pareil, là, cette fin de match, alors j'étais même encore plus pessimiste, moi. Je me suis dit vraiment, là, on est parti pour 10-15 minutes d'attaque-défense, un peu comme on l'avait vu sur la fin de match, face à Lyon. Il y a eu, on va dire, malgré tout, quelques situations des deux côtés. Globalement, ça a quand même été plutôt maîtrisé et dominé par l'OM. Et puis ce but, Quentin, 96e minute, 97e même 97. minute passée. Parce qu'il y a les changements avant. Ouais, j'avais même pas envie d'en parler. Oui. Mais oui. Il y a les changements à 90 plus 2, je crois. Non, puis c'est vrai que Fofana fait une énorme faute, un attentat sur Payet. Et vraiment, ça vaut jaune. Y a peut-être... Ça vaut jaune, ça vaut largement jaune, hein, c'est clair. Non, mais honnêtement, il y a peut-être pas faute, tu sais quoi, mais en fait, je m'en fous. On le mérite, en fait, de le prendre, ce but. Donc, qu'il y ait faute ou pas, c'est bon, quoi. Pour moi, il peut y avoir faute, mais elle est avant, en fait. Dans ce cas-là, tu reviens à la faute avant, la première fois où il pose les bras. Enfin, Fofana, il pose quand même pas mal de fois les bras.
Après, je sais plus qui revient. Oui, c'est Mbolo qui revient. Et donc, Payet, sur son crochet, voit qu'en fait, il pourra pas récupérer le ballon parce qu'il y a une prise à 2. Donc, il se laisse tomber. Voilà, ça donne ce coup franc. Après, suffit d'être concentré, d'être vigilant. Tu sais que c'est la dernière, donc t'es concentration max quoi, là-dessus. Vraiment Oh, mais en plus, ouais, ils ont des corners. Ils ont deux corners, je crois, avant. Donc, qui sont et nous, pas très bien tirés. Ouais, voilà, on les gère super bien. On est, Ouais. je sais pas combien de monégas dans la surface. Enfin, Oui. À un moment, on est tous ils dans la étaient au moins surface. 5 ou 6 sur le ballon. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon, on l'avait. Et ce coup franc-là, bah non. En fait, non. Oui. Visiblement, on n'était pas là, quoi. Et bah, ouais, terrible. Mais personne, enfin, on est d'accord que tout le monde le sentait mal. Hein. Moi, Oui. Et genre, on voyait tous ces supporters marseillais là, qui, bah ouais, ils étaient chez eux, clairement. Hein. C'est toujours comme ça, de d'hab. toute façon. Ouais. Et voilà, on se le prend. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre comme scénario? C'était obligatoire. Mais donc tout le monde crie au scandale, mais Non, mais de toute façon, je suis d'accord. C'est un peu la défaite est pas non plus volée du tout. Oui. C'est Clairement. des réactions à chaud des joueurs sur le terrain qui ont tout donné. Et même moi, je pensais qu'il y aurait eu plus de temps additionnel que ça, parce que entre les changements, entre la blessure d'Harit, la blessure de Ben Yedder, Camara aussi à un moment, il y a tous les changements. Même pendant le temps additionnel, Clément qui nous fait rentrer Jacobs et je sais plus qui. Et Vanderson, ouais, très bien, ok. Qui en fait fait perdre du temps parce qu'il veut plus que Golo sorte, mais que ce soit Kevin. Oui. Bref. Voilà. Oh non, mais de toute façon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça allait si loin, ouais. Que ça allait si loin. C'est sûr. C'est à cause de cette de ce revirement de situation de la part de Clément, qui d'une part fait des cauchemars trop tardifs et en plus voilà. C'est inutile. Enfin, à quoi ça sert de faire rentrer Jacobs et Vanderson quand il reste 3 minutes à jouer? Enfin, c'est des mecs qui sont censés cavaler, c'est... apporter du sang frais, mais en fait Vanderson, tu le vois sur le repli défensif, c'est Mbolo qui le fait, c'est pas Vanderson. Et puis il reste 3 minutes. Enfin, c'est débile. Je sais pas. C'est penser que ça va te permettre de gagner un peu de temps. Je sais pas. C'est parce que ça permet aux joueurs d'avoir leur prime de match. J'en sais rien à quoi c'est dû, mais c'est dramatique de faire ça à ce moment-là du match. En plus, Jacobs qui ne mérite pas de rentrer tout court sur le terrain. Vanderson, oui, peut-être, mais pas à ce moment-là. Enfin, ça n'a aucun sens. On est puni et on mérite d'être puni. Les XG, Quentin, alors moi, je trouve ça complètement. Je suis pas fan des XG. Complètement con. C'était combien 2,8 à 1,5 de 70 à 1,5, ouais, un truc comme ça. Sachant qu'un penalty, c'est 0,75, si je dis pas de bêtises. Ouais. Non, mais oui, clairement. Donc, non, mais vu les occasions qu'ils ont en première mi-temps, je suis désolé, ils doivent mener largement. Voilà. C'est juste que moi, j'étais vraiment dans cette optique-là. On mène 2-1. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire, contre, ok. On mène 2-1, on doit pas. Je suis désolé, mais c'était déjà une faute professionnelle, ce que je disais, de pas gagner ce match. Mais non seulement on le gagne pas, mais on le perd. On perd contre cette équipe qui, à 2-2, je suis désolé, mais concurrent direct. Ils n'attaquaient pas à 2-2. Ils étaient juste à pousser à la fin sur les 3 dernières minutes. Sinon, on se dirigeait sur un match nul tranquille. C'est la Coupe du Monde, les gars. 1 mois et demi, c'est bon. On n'a pas besoin de. Alors, je sais pas, même nous, on mettait un peu de pression, mais on mettait. Non, mais je suis d'accord. Tu fais très bien d'insister là-dessus parce qu'on joue un concurrent direct. On a le même objectif à la fin de saison. Il y a 2 places qui ont l'air d'être quasiment trustées vers Paris et Lens, tellement ça tourne bien, Lens, et qu'on voit pas, en fait, les gars, ils ont perdu une fois contre Lille, je crois, c'est tout. C'est leur seule défaite de la saison. Bref, ils ont l'air d'être durs à déloger. Donc en fait, on se retrouve à pas mal de clubs à candidater pour cette éternelle 3e place. Bref, c'est une faute professionnelle. Tu gagnes à domicile 83e, tu fais nul. D'accord. Voilà. Moi, quand je dis que c'est mérité, c'est sur la globalité du match. Oui, bien sûr. Ouais. Par contre, où tu mènes 2-1, où tu es dans cette situation-là, et que tu donnes un peu le match aux Marseillais parce que comme d'hab tu te chies dessus, tu recules, tu fais plein de petites erreurs techniques, voilà, c'est dur en tout cas.
des très très grosses erreurs. Il y a 3, il y a le match à Lille, il y a ça. Enfin, tu vois, ça fait beaucoup. Le but de Jordan Veretout. Et ça fait encore Non, une mais- défaite à domicile aussi. Hein. On est Ouais, quand même une assez de plus. catastrophique à domicile. Alors, il y avait toujours l'excuse c'est vrai que souvent à domicile, on avait pris des cartons rouges. Rennes, Lens, 3, si je l'ai dit bien dans le bon ordre. Là, par contre, il y a encore Ils sont Lens. calmés. Lens, je me demande s'il y a un rouge. Je sais même plus. en Si, fait. si, il y a un Bref. rouge. Il y a Vanderson Ouais, si. qui prend 2 jaunes. Oui, mais c'est ça. Oui. Mais bon, là, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas d'excuse. Voilà, défaite. Il y a Ferencváros en défaite à domicile aussi. Oui, en Ouais, non, plus, il y a- je comptais même pas l'Europa Ouais, League, non, mais oui. il y en a pas mal quand même. Il y en a beaucoup trop, à mon avis. Vu 4, qu'on je est crois. on est sixième au général. Le classement à domicile, on doit même pas être dans la première partie de tableau. Voilà, messieurs, en tout cas, qui conclut donc ce débrief du match. On va rentrer maintenant sur les prestats individuels. Le top, on en a 2, mais bon, il y en a un réel. Je pense qu'on l'a tous plébiscité. Mohamed Camara, qui a envie d'en parler. Je m'y colle, il a été impérial. Très très fort. Il a mangé Guendouzi. Non, enfin même trop fort pour Marseille. Et bizarrement, là, on est Monaco. moins bien. Donc, Il va pas rester. ouais. Mais là, on est le moins bien, c'est quand lui est dans le dur. On le voit moins, mais c'est vrai que il a un rôle majeur dans la récup, dans le positionnement de l'équipe. Ses transmissions étaient plutôt justes. Il force une frappe en première période. Mais sinon, ouais, non, franchement, super match. Ouais, top. Moi, j'ajouterais Comme que ça. même dans les projections vers l'avant et tout, c'est toujours lui qui. Enfin, je veux dire, s'il va récupérer la balle, il va pas juste passer la balle directement, il va aller vers l'avant, il va emmener ses passes, la passe qui mène à Golo, comme tu l'as dit, enfin, toutes ces passes en profondeur, même qui font progresser le jeu. Enfin, c'est vraiment un joueur précieux dans notre 11. Ouais, il est omniprésent, il a une superbe activité parce que tu dis, il propose, il passe et il redemande ensuite. Il est tout le temps là à demander. Et du coup, je pense que c'est ce qu'il met dans le rouge sur la fin. Et Payet, lui, a un peu plus rayonné du coup sur la fin, plus frais. Et voilà. Ça se joue un peu là. Moi, mon top, alors je suis d'accord, c'était Camara, mais j'avais envie quand même d'en placer une petite pour Ben Yedder. Alors non pas que son match soit extraordinaire, mais il a quand même eu, je pense, un sacré coup de bambou, même s'il devait le voir venir dans la semaine de pas participer à ce qui aurait été sa première et dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France. Bon, il sera toujours passé de peu à côté, parce que 2018, je sais plus vraiment pourquoi il y est plus. Est-ce qu'il y avait un souci de blessure je sais plus trop, mais en tout cas, il n'y était déjà pas, donc il est forcément passé à côté d'un immense truc. Il marque cette Panenka sublime, cette passe aussi un peu sortie de nulle part, où Crépin forcément est un peu surpris, mais ça aurait mérité mieux. Et puis il égale, voilà, il a égalé donc du coup Falcao avec son 83e but. Maintenant, un peu à l'image de ce que je dis souvent, et la grosse différence entre les 83 buts de Falcao et cette Ben Yedder, c'est que voilà, il légalise, mais dans une défaite à domicile face à l'OM. Moi, j'attends toujours qu'il y ait des buts très importants de Ben Yedder, comme a su le faire Falcao. Ils en ont marqué autant. Falcao, il y a bien 10 buts dont on se rappelle vraiment bien parce qu'ils étaient très importants. Ouais, Dijon, mais même en Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Mais oui, Ben bien Yedder, sûr. Déjà, une compétition que Ben Yedder n'a pas joué avec nous, donc rien que ça. Oui, mais Ben Yedder, sur les 83, il y en a des beaux, donc tu vas t'en rappeler parce qu'ils sont beaux, mais pas parce qu'ils sont importants. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais c'est pas fini. Il y a un but important à Amiens avec Moreno sur une déviation d'Islam Slimani dans le temps additionnel. Et la saison s'arrête là-dessus, je crois. C'est ça. Ouais. Mais bon, voilà. Flop, Quentin, alors je sais plus, donc dis-moi, tu as envie de parler de qui? Je sais qu'on en a 3, mais je sais plus vraiment. Toi, vas-y. Je vais parler de Badiachil, alors qu'on me voit c'est plus, parti. Oui, t'as freeze. Ouais, bon, c'est pas très grave. Sur ma magnifique tête, on parlera de Badiachil, qui s'est quand même pas mal fait fumer, clairement, on va le dire, on va pas cacher que. Dizazi. Attendez. J'ai mal cliqué dans la liste. Allez, c'est parti. Badiachil, on le fait.
On en reparlera un peu. Disasi, ça a été un peu mieux quand même si Badiachile n'était pas latéral. Mais non, on peut lui imputer déjà cette faute sur Alexis Sanchez, à l'expérience, qui va aller choper ce coup franc et mettre ce but. Est-ce que c'était une grosse faute? Est-ce qu'il y avait beaucoup... Voilà, on ne sait pas trop, mais globalement, il n'a pas à faire cette intervention-là. Il est un peu trop dur. Je l'ai vu pas mal bégayer dans la surface. Je l'ai vu pas mal bégayer sur le but aussi de Veretout. Enfin voilà, je j'ai pas beaucoup vu de sérénité dans ses pieds. Et quand il est pas mal pressé, quand il est pas, disons, dans un fauteuil, il va pas nous faire ses passes qu'on connaît bien de lui. Et là aujourd'hui, ça a été un peu plus compliqué, à l'image aussi de toute la défense centrale finalement, car Maripane, je crois, c'est votre flop aussi. Ouais, Ouais, mais un tiercé. toi, Adrien, tu partais alors sur Nubel parce que avant tout pour la stat assez terrible je te Une laisse la stat, dire, du coup. on dirait Benjamin Lecomte, quoi. C'est-à-dire 3 tirs cadrés, 3 buts. Ouais, donc le match de l'Ormeau allemand, ça y est, j'ai trouvé. Coup dur. Voilà, juste pour cette stat, mais en vrai, je mets Maripane, je mets la charnière Maripane Badiachile, pas du tout rassurante. Puis notre gardien, c'est vrai que 3 tirs cadrés, 3 buts, des sorties, peut-être une seule, qui était même pas propre en plus. Il relâche le ballon, il a fait en 2 temps. Ouais, il a rien à faire, et dans ce cas, tu peux rien dire de positif sur lui. Certes, sur les buts, il peut pas grand-chose, mais en fait, sur le coup franc, par exemple, s'il reste sur sa ligne, elle est sur lui parce que la tête est plein axe. Et il fait une sortie comme d'hab, un peu à contre-temps. Il met les points, il fait rien là-dessus, quoi. Et donc, Maripane, je vais m'en charger, même si c'était aussi un peu ton flop aussi, Adrien. Ouais, qui fait pas un bon match. De toute façon, on le sait, voilà, c'est notre troisième meilleur défenseur central, un peu par défaut, et aussi parce qu'il a la chance qu'on a recruté pire que lui cet été, comme quatrième. Mais en fait, il faut pas qu'il soit sur le terrain à partir du moment où tu peux jouer avec un latéral, et ça, c'était aussi dans nos points. Il y avait Vanderson, il y avait même Aguilar qui est de retour. Donc, refous-moi cette charnière Disasi Badiachile, alors qui, de temps en temps, a également fait des mauvais matchs, bien entendu. On vient d'en parler, Badiachile est plutôt dans les flops du soir. Mais quoi qu'il arrive, je suis plus rassuré quand c'est eux deux qui sont en défense, et quand, du coup, Disasi aussi n'est pas à ce poste de latéral. Donc, c'était un mauvais choix de titulariser Maripane. Et a fortiori, il n'a pas été bon ce soir. Il est spectateur et fautif sur le deuxième but, sur sa mauvaise tête. Il n'est pas intéressant dans le jeu. En début de saison, il était sauvé parce qu'il marquait quelques buts sur coup de pied arrêté, mais ce n'est même plus le cas. Donc voilà, Maripane, ce n'est de toute façon pas une réussite à Monaco. Je sais pas si tu vas pouvoir remettre ta cam, Quentin, ou pas, ou c'est pas prévu. Bon, ça, c'était prévu, mais j'ai pas l'impression que Sky veut. T'as l'air pensif. T'as l'air très pensif. Oui, l'image de match. Bon, voilà, on a fait le tour donc des tops et des flops, donc on va pouvoir terminer rapidement sur le reste des prestats individuels. Et on va commencer par latéral gauche, Caillot. Qui veut en parler? Moins en vue que lors de ses précédentes sorties, notamment sur le plan offensif, normal. On n'a rien fait. Enfin, je veux dire, le schéma de jeu en première période ne laissait pas la place pour exister. En tout cas, le projet, c'était de balancer devant. Donc, clairement, lui, il n'a pas eu le temps de faire des montées ou quoi que ce soit. En plus, Golovin n'était pas forcément dans un grand jour. Donc, l'entente aussi s'en est ressentie. Là où tu attends Caillot, c'est offensivement. Tu sais que la plus-value, elle est sur le secteur offensif. Il n'a pas pu se mettre en avant. Ouais. Disasi de l'autre côté, Quentin, donc on l'a dit, qui n'était pas à son poste préférentiel, même s'il y avait un petit peu joué, je crois, en début de carrière également avec Reims. Je trouvais qu'il n'a pas fait un mauvais match, lui. Pour le coup, c'était compliqué au début. Meilleur défenseur. Ouais. C'était quand même compliqué au début du match, clairement. On n'a pas, moi j'ai vu un Disasi qui avait un peu de mal, qui perdait un peu, qui manquait un peu de repères. On ne va pas se cacher que le latéral droit c'est pas non plus. Mais bon, effectivement, il a quand même bien pris le poste ensuite.
Ensuite, aussi quand on a été bon en seconde mi-temps, il était présent. Il montait pas mal et il va même décocher une petite frappe dans la surface. S'initier un peu dans cette attaque, se projeter. On sait que balle au pied, c'est pas un mec qui est maladroit. Donc voilà, il a été présent quand même et défensivement, ça a été un peu mieux, même si finalement ça vient un peu de son côté là sur la fin. Mais ouais, non, c'était un bon match quand même de sa part. Après, est-ce qu'on va le retrouver toujours en latéral droit comme ça? Enfin, franchement même sur des gros matchs, hein, pourquoi pas, mais je le préfère quand même en défenseur central. On a des latéraux de métier et il faut en profiter. Et ce qui est incroyable, c'est quand même on l'a plus vu offensivement que Caio Henrique, par exemple. Alors que le mec est pas à son poste. Hein. Il se met en position de frappe, il a centré plusieurs fois, enfin bref. Oui, c'est vrai. Surtout en deuxième mi-temps, il y a eu quelques bonnes choses offensives. Après, vu qu'il est assez limité techniquement, c'est un peu plus compliqué. Il se projette bien parce qu'il est pas si lent et puis il est très physique. Et c'est vrai qu'après, par contre, pour faire la passe juste, c'est un peu plus compliqué. Fofana, je vais m'en occuper. Lui, pour le coup, a eu une excellente nouvelle cette semaine. Il sera donc notre monégasque à la Coupe du Monde. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on en a quand même souvent, peut-être même toujours au moins un. Est-ce que ça sera lui, notre buteur monégasque en finale, après Bellone, Petit, Bappé? On verra. Ça sera peut-être puis Trezeguet aussi, que j'allais oublier, évidemment. C'est pas formé à l'AS Monaco, l'histoire aussi? Ah oui, c'était aussi l'histoire, mais bon, là, au moins, ça sera un monégasque, quoi. Et c'est pas faux, il y avait aussi le côté... Oui. Là, on n'en a pas. On aura peut-être encore Bappé, du coup, mais... Oui. En tout cas, Fofana est au club, donc est-ce que ça sera lui le buteur en finale? Par contre, oui, au club, c'est vrai qu'au final, il y avait que Bellone, et puis Trezeguet, mais bon, qui allait partir... très peu de temps après. Donc ouais, bon match, moi j'ai trouvé de Fofana, voilà, avec Camara, c'est globalement une valeur sûre. Lui ne va pas pouvoir se reposer. Je pense même et je souhaite que ça soit lui le titulaire en équipe de France avec l'intouchable Tchouaméni. Parce que très marqué par la blessure quand même. Ouais, très marqué. Oui, parce que je crois qu'il a vu ce qui s'est passé. Je sais pas si le genou a tourné ou s'il y a eu un bruit. Parce que si c'est les croisés, ça a pu faire un énorme claque. Donc, à voir. Mais en tout cas, voilà, je lui souhaite des titulaires à la Coupe du Monde. Surtout parce que il n'y a pas Kanté, il n'y a pas Pogba. Et par contre, il y a Adrien Rabiot. Donc, si on jouait avec Adrien Rabiot, on ne sortira pas des poules. Hein. On sortira pas des poules. Crépin Diatta, Quentin, qui a obtenu un penalty. Alors, Golovin, Adrien. Non. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le Keita Baldé finalement? Est-ce qu'on peut faire la comparaison? Oh non. Mais j'aimais bien Keita. Et moi j'aimais bien Keita Baldé. Enfin, j'aimais bien. Ouais, mais il marquait des buts. Il faisait plus de stats. Il faisait plus de stats, mais ouais. Bon bref. Donc Golovin. Golovin en première mi-temps, c'était pas bon du tout. En seconde, ça l'était un peu plus. On a parlé de cette passe décisive qui vient un peu le sauver finalement. Mais voilà, dans un grand match, on aurait peut-être aimé le voir plus entreprenant, enfin plus juste en tout cas. Si nos attaquants n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, parce que Ben Yedder, hormis son penalty, il n'a pas une position de frappe, il n'a pas une frappe non plus. C'est que Folland en première période en angle fermé, tu l'avais mentionné. Donc en fait, il se passe pas grand-chose. Donc franchement, qui fait un meilleur match entre Diatta et Golovin? Franchement, je pose la question. Ouais, elle se pose, mais elle est quand même vite répondue. Est-ce que les deux font pas tout simplement deux mauvais matchs? Sauf que tu en as un qui sortait de 3 matchs de très très haut niveau, alors qu'il y en a un qui sortait de 3 matchs de Crépin Diatta, quoi. Donc, quand même, il revient bien. Voire une demi-saison. Non, mais il y en a deux qui sont décisifs. Il y en a un qui tirait mieux les coups francs que l'autre, on va dire, parce que bon, voilà. Mais clairement, à la fin, Alexandre Golovin était un peu esselé à la fin. On le sentait que même physiquement, c'était dur. Oui, mais il aurait dû sortir en fait. Il aurait dû sortir clairement. Non, mais c'est pas de sa faute. Hein, je suis d'accord. Mais un Diatta quand même pas mal. J'ai trouvé remuant sur son côté, pas mal touché de ballon, etc. Il a fait du Diatta, comme tu dis. Adrien, on n'a pas vu Caio non plus. Et c'est vrai que notre côté gauche qui est quand même très bon globalement depuis le début de saison, quand il n'est pas là, tu peux pas te reposer sur le côté droit en fait, surtout quand ce côté droit est composé par un défenseur central
et par un sprinter. Donc, du coup, voilà, t'étais obligé de pas faire grand-chose. Ben Yedder, on en a parlé. Le dernier titulaire, c'était Kevin Folland. Quentin, il est buteur. On l'avait pas trop vu, mais efficace, hein, toujours quand même le joueur allemand qui est quand même très adroit face au but. Ouais, c'est clair. C'est franchement sa principale qualité en ce moment, c'est clairement ça. Et physiquement, tout ce qui est au niveau des courses, redoublement de courses, il était encore présent. Il a toujours été présent jusqu'à la 89e. Et ouais, on l'a vu pas mal combiner avec Ben Yedder, comme on l'a dit, mais c'était un peu compliqué quand même, on va pas se cacher. Et jusqu'à ce but, finalement, son match était quand même relativement voilà, anecdotique, quoi, parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus, même s'il frappe une autre fois, je crois. Ouais. Deux autres fois. Mais ouais, non, c'était pas un mauvais match de sa part quand même, hein, faut pas. Mais ouais, c'était pas non plus incroyable malgré son but. Mbolo, Adrien, qu'on a vu un peu plus, 20 minutes au final, parce que 77 à 97. Pas une bonne rentrée ce soir. Pas une bonne rentrée, ouais. Un truc sur lequel Clément est revenu d'ailleurs, quand il prend son jaune là, il est au duel avec Balerdi, il prend un jaune, on ne sait pas pourquoi, Bastien qui sortait pas trop les cartons justement, c'était plutôt bien tenu jusqu'à là. Il sort un jaune un peu gratuit comme ça, alors qu'au final Mbolo fait absolument rien, la faute est de Balerdi. Et je crois que c'est pour ça qu'il pousse vraiment une gueulante aussi sur. Clément a dit au micro d'Amazon normalement que donc Bastien est un des meilleurs arbitres français, mais là j'ai pas compris ses décisions sur la fin de match. Bref, et il pointait du doigt cette situation-là en fait qui ensuite a mené l'égalisation marseillaise de Vertou. Bref. Sinon Mbolo, ouais non pas. Il s'est pas mis dans. En même temps, le rythme du match était bizarre, donc difficile de se mettre dans le rythme. Oui. Mais en tant qu'entrant, il n'a pas apporté le tonus, il n'a pas fait les différences qu'on pensait qu'il aurait pu faire face à des joueurs peut-être un peu plus empruntés physiquement, avec plus de minutes dans les jambes, et lui plutôt frais pour venir un peu secouer tout ça, semer la zizanie. Ouais, malheureusement ça n'a pas été le cas ce soir. Les deux entrées dans les arrêts de jeu, il n'y a absolument rien à dire. Donc comment ça, parle-en, ils ont touché un. Pardon. Donc voilà qui conclut donc, comme je le disais en introduction, cet avant-dernier débrief de l'année 2022. Vu que c'est vrai que maintenant il y a ce Boxing Day à la française. C'est ça, hein, à la con. Donc, ouais. Entre Noël et le Nouvel An. Là, maintenant, ça va être la Coupe du Monde. Je n'ai pas vu toutes les listes. Je sais qu'on a Crépin, on a évidemment Fofana, Mbolo, Jacobs. Donc ça en fait 4. Je ne sais pas s'il y est. Ouais. Non, Jacobs, j'en sais rien en fait. Mais on en a 3 sûrs. On en a 3. Ouais. C'est peut-être que 3 d'ailleurs, du coup, parce qu'on pouvait espérer en avoir un peu plus en équipe de France, mais ça n'a pas été le cas. Je crois qu'il aurait pu avoir la Russie, mais ils ont décidé finalement de ne pas participer. Il aurait pu y avoir Après, je crois que les Russes, ils étaient en barrage au moment où on les a foutus dehors. Donc, c'était pas encore fait. Mais bon, voilà. Donc, nous, ça sera l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous proposer une émission donc, bilan mi-saison, entre guillemets. Peut-être la fin des Murs des légendes avec les 2 derniers. Je sais même plus sûr qu'ici qui sont sur Luxonor et je ne sais plus qui est l'avant-dernier. C'est pour ça que ça tarde un peu du coup. C'est terrible. Non, mais on a un peu de mal à tous se synchroniser, mais comme vous voyez, Boris n'est pas vraiment présent. Il l'avait dit quand on a été éliminé en Ligue des Champions, qui ferait plus de débrief. Il tire sa parole. Donc voilà. Donc voilà, merci messieurs donc, de m'avoir accompagné donc, pour ce débrief. Triste match, triste opération pour l'AS Monaco. On se retrouve, là pour le coup, je ne peux pas vous le dire avec précision, mais ça sera pour l'émission bilan. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.